Le temps, cette ressource si précieuse. Nous en avons tous la même quantité chaque jour, mais la manière dont nous l'utilisons peut faire toute la différence. Dans notre monde où tout va à 100 à l'heure, le temps est devenu un bien rare et précieux. Chaque seconde compte, et pourtant, il semble que nous n'en ayons jamais assez. On nous sollicite constamment, on nous interrompt sans cesse. Les distractions sont partout, que ce soit au travail ou à la maison. Les notifications, les appels, les emails, tout semble conspirer pour nous détourner de nos tâches. Gérer son temps peut vite devenir un vrai casse-tête. Entre les réunions, les deadlines et les imprévus, il est facile de se sentir submergé. La gestion du temps est un défi quotidien pour beaucoup d'entre nous. Comment rester concentré et productif face à la montagne de choses qu'on a à faire? La clé réside dans l'organisation et l'utilisation d'outils efficaces pour structurer notre journée. Heureusement, il existe plein de méthodes et d'outils pour nous aider à optimiser notre temps et à être plus efficaces. Des applications de gestion de tâches aux agendas papier, chacun peut trouver ce qui lui convient le mieux. Et parmi eux, il y en a une qui sort du lot par sa simplicité et son efficacité redoutable, la technique Pomodoro. Cette méthode, inspirée par un simple minuteur de cuisine en forme de tomate, a révolutionné la manière dont nous abordons notre travail. Inventée il y a quelques décennies, cette méthode a déjà conquis des millions de personnes dans le monde entier. Étudiants, entrepreneurs, artistes, professionnels de tous horizons. Chacun y trouve son compte grâce à sa flexibilité et son efficacité. Son secret? Diviser le travail en petites périodes courtes et régulières, séparées par de brèves pauses, pour rester concentré au maximum. Ces pauses permettent de recharger ses batteries et de maintenir un niveau de concentration élevé tout au long de la journée. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les moindres recoins de la technique Pomodoro. Son histoire, ses applications concrètes, ses nombreux avantages et les astuces pour l'adopter au quotidien. Vous découvrirez comment cette méthode peut transformer votre manière de travailler et vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement. Préparez-vous à découvrir une méthode simple mais terriblement efficace pour reprendre le contrôle de votre temps et booster votre productivité. Avec la technique Pomodoro, vous pourrez enfin dire adieu à la procrastination et bonjour à une nouvelle ère de productivité et de satisfaction personnelle. L'histoire de la technique Pomodoro commence à la fin des années 1980, avec un étudiant italien en proie au doute. Francesco Cirillo, alors étudiant à l'université, se trouvait souvent submergé par la quantité de travail et les exigences académiques. Francesco Cirillo, c'est son nom, se sentait dépassé par ses études et avait beaucoup de mal à se concentrer. Il passait des heures à essayer de se plonger dans ses livres, mais se retrouvait constamment distrait par des pensées et des interruptions. Il cherchait une solution simple et efficace pour mieux gérer son temps et optimiser ses sessions de travail. Il a exploré plusieurs techniques de gestion du temps, mais aucune ne semblait vraiment fonctionner pour lui. Un jour, il a une illumination, utiliser une minuterie de cuisine en forme de tomate pour rythmer ses périodes de travail et de pause. Cette idée lui est venue alors qu'il fouillait dans la cuisine de ses parents. Il la règle sur 25 minutes, se promettant de se concentrer uniquement sur sa tâche pendant ce laps de temps. Il a choisi 25 minutes car cela lui semblait être une durée raisonnable pour maintenir une concentration intense sans se sentir épuisé. Une fois le temps écoulé, il s'accorde une courte pause de 5 minutes avant de recommencer. Ces pauses courtes lui permettaient de se détendre et de se ressourcer, évitant ainsi la fatigue mentale. Cirillo est bluffé par la simplicité et l'efficacité de cette méthode. Il a rapidement remarqué une amélioration significative de sa productivité et de sa capacité à rester concentré. En divisant son travail en intervalles courts et réguliers, il arrive à rester concentré plus longtemps et à finir ses tâches plus rapidement. Cette approche lui a permis de mieux gérer son temps et de réduire le stress lié à ses études. La minuterie tomate, devenue l'emblème de sa méthode, lui permet de visualiser le temps qui passe et de rester motivé. Chaque tic-tac de la minuterie lui rappelait l'importance de chaque minute et l'encourageait à rester sur la bonne voie. Ce qui n'était au départ qu'une expérience personnelle s'est rapidement transformé en une véritable méthode de gestion du temps. Cirillo a commencé à partager son approche avec d'autres étudiants et a constaté qu'ils obtenaient également des résultats positifs. Cirillo a formalisé son approche et l'a baptisée « Technique Pomodoro » en hommage à la minuterie qui l'avait inspiré. Il a écrit un livre détaillant les principes de la méthode et a commencé à donner des conférences pour en faire la promotion. Il a partagé sa découverte avec ses amis et ses collègues et la méthode s'est répandue comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, la technique Pomodoro est utilisée par des millions de personnes à travers le monde pour améliorer leur productivité et leur gestion du temps.
Au cœur de la technique Pomodoro, il y a un principe simple mais redoutablement efficace. Diviser le temps en intervalles courts et réguliers, appelés Pomodoros entrecoupés de pauses courtes. Un Pomodoro, c'est traditionnellement 25 minutes de travail, suivi de 5 minutes de pause. Après 4 Pomodoros, on s'accorde une pause plus longue, de 15 à 20 minutes. Ce cycle de travail et de repos permet de s'accorder au rythme naturel de notre cerveau. Car oui, notre capacité de concentration a des limites. Après une période d'efforts intenses, il est essentiel de faire une pause pour que notre esprit se repose et se ressource. C'est exactement ce que propose la technique Pomodoro en nous encourageant à alterner phases de concentration intense et moments de détente. Les pauses régulières permettent d'éviter la fatigue mentale, de mieux mémoriser les informations et de stimuler la créativité. Contrairement à d'autres méthodes de gestion du temps plus complexes, la technique Pomodoro est accessible à tout le monde. Pas besoin d'outils sophistiqués, une simple minuterie suffit. Sa simplicité d'utilisation et son efficacité l'ont rendu très populaire auprès d'un large public, des étudiants aux professionnels, en passant par les artistes et les créatifs. Quatrième étape, la technique en action, guide pratique en 5 étapes. Dans cette section, nous allons explorer comment mettre en œuvre la technique Pomodoro de manière efficace et productive. Mettre en pratique la technique Pomodoro, c'est d'une simplicité enfantine. Suivez le guide. Cette méthode est conçue pour maximiser votre concentration et votre productivité en découpant votre travail en intervalles de temps gérables. 1. Choisissez une tâche à accomplir. La première étape consiste à sélectionner une tâche spécifique sur laquelle vous souhaitez vous concentrer. Commencez par identifier la tâche sur laquelle vous voulez vous concentrer. Cela peut être quelque chose que vous avez reporté depuis longtemps ou une tâche quotidienne que vous devez accomplir. Il peut s'agir d'une tâche importante que vous remettez sans cesse au lendemain, quelque chose qui vous stresse ou vous inquiète, d'un projet urgent à boucler, une échéance imminente qui nécessite toute votre attention, ou simplement d'une partie de votre travail quotidien, comme répondre à des emails ou rédiger des rapports. 1. Réglez votre minuterie sur 25 minutes. La prochaine étape est de préparer votre minuterie. Prenez une minuterie, physique ou numérique, et réglez-la sur 25 minutes. Cette période de temps est appelée un Pomodoro, et réglez-la sur 25 minutes. C'est la durée d'un Pomodoro, un intervalle de temps optimal pour maintenir une concentration intense sans épuisement. C'est la durée d'un Pomodoro. Pendant ce temps, vous devez vous concentrer uniquement sur la tâche que vous avez choisie. 1. Travaillez sur la tâche sans interruption. Pendant ce Pomodoro, bannissez toute distraction. Pendant le Pomodoro, bannissez toute distraction. Cela signifie que vous devez vous isoler de tout ce qui pourrait perturber votre concentration. Coupez les notifications de votre téléphone, fermez votre boîte mail et isolez-vous si nécessaire. Éteignez les notifications, fermez les applications non essentielles et créez un environnement propice à la concentration. Coupez les notifications de votre téléphone, fermez votre boîte mail et isolez-vous si nécessaire. Utilisez des écouteurs anti-bruit si besoin pour minimiser les distractions sonores. Focalisez-vous entièrement sur ce que vous êtes en train de faire. L'objectif est de maintenir une concentration ininterrompue pendant toute la durée du Pomodoro. 1. Accordez-vous une pause de 5 minutes. Dès que la minuterie sonne, arrêtez-vous immédiatement. Dès que la minuterie sonne, arrêtez-vous, même si vous êtes en pleine inspiration. Levez-vous de votre chaise, étirez-vous, faites quelques pas, buvez un verre d'eau, même si vous êtes en pleine inspiration. Levez-vous de votre chaise, étirez-vous, faites quelques pas, buvez un verre d'eau. Cette pause est cruciale pour recharger vos batteries. Ou adonnez-vous à une activité relaxante. Vous pouvez méditer, lire quelques pages d'un livre ou faire quelques étirements rapides. L'important, c'est de faire une vraie pause. Prenez le temps de vous détendre et de vous éloigner de votre travail pour quelques minutes. 1. Répétez les étapes 2 à 4 fois, puis prenez une pause plus longue. Après 4 Pomodoros, il est temps de prendre une pause plus longue. Puis prenez une pause plus longue. Après 4 Pomodoros, prenez une pause plus longue, de 15 à 20 minutes. Cette pause plus longue vous permet de vous ressourcer pleinement. Prenez une pause plus longue, de 15 à 20 minutes. Profitez-en pour sortir prendre l'air, vous changer les idées et faire le plein d'énergie. Profitez-en pour sortir prendre l'air, vous changer les idées. Une promenade à l'extérieur ou un moment de détente dans un parc peut être très bénéfique. Et faire le plein d'énergie.
vous reviendrez à votre travail avec une nouvelle énergie et une concentration renouvelée, prêt à attaquer la prochaine série de Pomodoros. Cinquième étape, les avantages de la méthode. Concentration et productivité accrue. La technique Pomodoro a de nombreux atouts. En premier lieu, elle permet d'améliorer considérablement la concentration et la productivité. En fractionnant le travail en intervalles courts et réguliers, la méthode permet de maintenir un niveau de concentration optimal tout au long de la journée. Les pauses régulières aident à lutter contre la fatigue mentale et à éviter la procrastination. De plus, la technique Pomodoro facilite la gestion du temps et la planification. En estimant le nombre de Pomodoro nécessaires pour réaliser une tâche, il est plus facile de planifier son temps et de respecter les délais. La méthode permet également de mieux identifier les tâches qui prennent trop de temps et de trouver des solutions pour les optimiser. Au-delà de l'aspect pratique, la technique Pomodoro a également un impact positif sur le bien-être et la motivation. En alternant phases de travail intense et moments de détente, la méthode permet de réduire le stress et l'anxiété liés à la surcharge de travail. Le sentiment d'accomplissement ressenti après chaque Pomodoro contribue à maintenir la motivation et à rester à fond dans ses projets.